Donc on se retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo consacrée aux boucles. On a vu dans la précédente vidéo les boucles for en fait qui permettent de répéter des instructions un nombre de fois connu. Si on a besoin de répéter 10 fois des instructions, on va utiliser une boucle for. Mais la plupart du temps, on ne sait pas à l'avance combien de fois il va falloir répéter ces instructions. Par exemple, on peut faire un calcul mathématique qu'on va répéter tant qu'on n'a pas trouvé la réponse. Je ne sais pas, on peut par exemple calculer les racines carrées successives d'un nombre. Donc calculer la racine carrée, puis la racine carrée de la racine carrée, puis la racine carrée de la racine carrée de la racine carrée, et ainsi de suite. Et on ne sait pas combien de fois il va falloir répéter cette opération racine carrée, puisque ça dépend du nombre de départ. Plus le nombre est grand, plus on va devoir répéter la racine carrée. Autre exemple, on peut tout simplement attendre une interaction de l'utilisateur. Par exemple, on peut faire clignoter une diode tant que l'utilisateur n'a pas appuyé sur un bouton ou fermé un interrupteur. Et ça, on ne peut pas le savoir au moment où on écrit le programme. Mais il y a un mécanisme qui nous permet de répondre à ce problème, c'est la boucle while. La boucle tant que, on va répéter des instructions tant qu'une condition n'est pas vérifiée, tout simplement. Alors en Arduino, la plus célèbre des boucles while, en fait, c'est cette fonction loop, que j'évite plus ou moins soigneusement depuis le début de nos vidéos, mais en fait, c'est une boucle while infinie. Alors pour vous illustrer ça, tout simplement, alors vous voyez donc ici, au niveau du programme, c'est la structure de base qu'on utilise. Donc loop ici vide, et puis dans le setup, juste de quoi initialiser le moniteur série. Voilà. Donc je vais pouvoir afficher un message ici, loop. Voilà. Et je vais déclencher ma simulation. Et vous allez voir que loop va se répéter indéfiniment tant que l'Arduino est alimenté. Alors, c'est pas très parlant, peut-être ce qu'on pourrait faire tout simplement, c'est un compteur pour visualiser le nombre de passages qu'on réalise dans la boucle loop. Alors pour ça, je vais créer un compteur que je fais démarrer à 0. Ouais. Et ce compteur, eh bien, je vais l'incrémenter d'une unité à chaque fois qu'on passe dans la boucle loop. Donc je vous rappelle, on va démarrer ici, on va réaliser toutes les instructions comprises entre ces deux accolades, et arrivé à cette accolade, on remonte à cette première accolade ici, indéfiniment. Alors je vous rappelle, on a vu la syntaxe compteur plus plus, qui est strictement équivalent à la syntaxe compteur égale compteur plus 1. Donc à chaque fois qu'on exécute cette instruction, on va rajouter une unité à la valeur contenue dans compteur. Ouais. À ce moment-là, ce n'est plus loop que je veux afficher, mais compteur. D'accord. Donc ici, j'enlève ln, donc le retour à la ligne pour que ça soit un peu plus joli à l'affichage, c'est pas très important, plus print ln ici, et j'affiche ma valeur de compteur. Je relance ma simulation, et vous allez voir que compteur va devenir de plus en plus grand, il va compter, il va compter, il va compter. Et ça, indéfiniment, vous pouvez... Alors, bon, ça va peut-être faire planter votre navigateur, mais vous pouvez laisser ça tourner quelque temps, et voilà. Donc, la fonction loop, c'est une boucle while déguisée. Voilà. Donc, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on reviendra, on se servira beaucoup plus des boucles loop dans les prochaines vidéos. Généralement, c'est ici qu'on fait tourner le programme principal de l'Arduino. Mais pour nos vidéos, voilà, je préfère faire ça dans le setup parce que c'est réalisé une fois. Sinon, ça se répétera à l'infini, ça serait plus très lisible pour vous. Donc, une fois de plus, on va rester dans la fonction setup. Voilà.
Alors, pour illustrer l'intérêt des boucles while, pour que ça soit un petit peu plus ludique aussi, j'ai décidé d'utiliser le jeu vidéo Hearthstone de l'éditeur Blizzard. Hearthstone, c'est un jeu de cartes à collectionner. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous présente rapidement comment ça se passe. Alors ici, vous voyez, on a un terrain de jeu et ça se joue un joueur contre un joueur qui sont représentés par des classes. Donc ici, vous avez un guerrier qui affronte une mage. Chaque adversaire possède des cartes qu'il va aller piocher dans son tas de cartes. Ces cartes, eh bien, soit elles vont permettre de poser des serviteurs, des créatures sur le terrain de jeu. Donc ici, on voit les créatures contrôlées par le guerrier. Et ici, les créatures contrôlées par la mage. Il y a aussi des cartes de sorts, on en verra une tout de suite après, qui ont des effets un petit peu spéciaux qui dépendent de la carte. Alors en résumé, le but du jeu est très simple. Vous voyez ici, il y a un chiffre qui correspond au nombre de points de vie restants à la mage, donc ici 22, et 29 pour le guerrier. Le but du jeu, eh bien, c'est de faire tomber l'adversaire à 0. Le premier qui tombe à 0 perd la partie. Alors comment faire tomber les points de vie de l'adversaire? Eh bien, soit en attaquant avec ses serviteurs qui ont une valeur d'attaque. Ici, vous voyez 5, qui fait que si j'attaque avec ce serviteur directement le portrait de l'adversaire, eh bien, je vais enlever 5 à son point de vie, donc il va passer à 17. Ouais. Voilà. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici dans cette vidéo, en fait, ce sont les serviteurs qu'on trouve ici, qui eux aussi disposent de points de vie. Donc c'est le chiffre qu'on voit à droite du portrait des serviteurs. Donc ici, ce personnage a 4 points de vie, ici 4, ici 3, 3, 5 et 6. Et on va s'intéresser à une carte un petit peu particulière, une carte de sort particulière qu'on appelle lame rebondissante. Alors si on lit l'effet de la carte, eh bien, inflige 1 point de dégâts à un serviteur aléatoire et recommence jusqu'à ce qu'un serviteur soit mort. Eh bien ça, c'est typiquement le cas où on va avoir besoin d'une boucle while. On va répéter une action, infliger un dégât à un serviteur, tant qu'un serviteur n'est pas mort. Donc on ne sait pas à l'avance combien de fois il va falloir infliger des dégâts. Ça dépend des serviteurs présents sur le terrain de jeu. Et c'est typiquement le cas où on va utiliser une boucle while. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est dans Arduino de simuler cette lame rebondissante. Alors bien sûr, dans le simulateur, on ne va pas pouvoir représenter graphiquement les serviteurs, les choses comme ça. C'est vraiment juste la mécanique, le code qu'il y a derrière lame rebondissante. Ça ne va pas être joli, ça ne va pas être... n'attendez pas des prouesses graphiques extraordinaires. Alors, comment on va réaliser notre simulation? Eh bien, d'abord, on va créer tout simplement un serviteur à travers une variable qui va représenter ses points de vie. Ces points de vie, on va, par exemple, je sais pas, je vais créer une créature avec 4 points de vie. Et quand cette variable HP vaudra 0, ça veut dire que ma créature est malheureusement décédée. Ouais. Alors, dans un premier temps, ce que je veux faire, c'est afficher le nombre de points de vie de ma créature. Alors, n'oubliez pas les guillemets pour afficher du texte. Et enfin, après, j'affiche la valeur de mes points de vie. Donc, si je lance ma simulation, HP égale 4, j'ai 4 points de vie dans mon serviteur. Je vais devoir lui infliger un dégât. Je lance la lame rebondissante, elle va toucher ce serviteur, et elle va lui infliger un dégât. Donc, j'enlève un point de vie à mon serviteur. Ouais. Et je dois recommencer cette action, je dois recommencer tout ça tant que mon serviteur a des points de vie. Donc, je vais utiliser une boucle while qui s'écrit comme ça, W-H-I-L-E. Ouais.
Et entre parenthèses ici, je vais mettre ma condition d'arrêt. Tant que ma créature a des points de vie, donc tant que HP est plus grand que 0, eh bien je vais continuer de lui infliger des dégâts. Pareil que pour le for, je vais devoir limiter avec des accolades les instructions qui sont concernées par le while. Donc ma boucle, comment elle marche? Eh bien, je commence ici, HP vaut 4. Est-ce que HP est plus grand que 0? Oui. Donc je vais réaliser ces 3 instructions qui vont diminuer d'une unité les HP de ma créature. Une fois arrivé ici, je remonte ici et je teste à nouveau ma condition. Est-ce que HP est plus grand que 0? Oui, parce que HP vaut 3. Donc je vais répéter ces instructions. À ce moment-là, HP vaut 2, je remonte ici, et ainsi de suite, jusqu'à ce que HP vaille 0. Et à ce moment-là, je sors de ma boucle, et je peux afficher un message. Le serviteur est mort. Voilà. Allons-y, lançons ma simulation. Et vous voyez, ici, eh bien, j'ai infligé un point, jusqu'à ce que le serviteur n'ait plus de points de vie. Alors, jusqu'à ce que le serviteur n'a plus de points de vie. Ici, on peut relancer. Bon, on ne voit pas tout, hein, il faut un peu décaler, mais vous voyez que ça marche très bien. Alors bien sûr, vous pourriez me rétorquer, mais on sait à l'avance que la créature a 4 points de vie, que la lame va lui affliger 1 point de dégâts à chaque fois, donc on sait qu'il fallait répéter ces instructions 4 fois. Donc on connaissait à l'avance le nombre d'itérations de ma boucle. Donc une boucle for aurait fait aussi bien le travail. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Dans ce cas précis, on aurait pu utiliser une boucle for. Alors, pour illustrer vraiment la lame rebondissante, on va créer un deuxième serviteur. Comment? Eh bien, tout simplement en créant une nouvelle variable qui va représenter les points de vie du deuxième serviteur. Alors peut-être que HP, HP2, c'est pas très clair, autant mettre des noms qui ont un peu de sens. On va créer un char araignée qui dispose de 4 points de vie, et ici un élémentaire d'eau qui dispose de 6 points de vie. Ouais. Du coup, il faut que je change ici HP, ce n'est plus HP tout court, c'est les HP du char araignée. D'accord, donc ici char araignée. Ici, je dois changer et mettre le char. Ouais. Et ici, c'est les HP du char araignée. Il faut que je vais afficher de la même façon les points de vie de mon élémentaire d'eau. L'élémentaire d'eau. Ici et voilà. Donc on a créé une deuxième créature, un deuxième serviteur. La lame rebondissante, elle va attaquer au hasard un de ces deux serviteurs. Donc j'ai besoin d'un mécanisme pour tirer au sort quelle créature j'attaque. Alors vous vous souvenez peut-être, dans une précédente vidéo, on avait utilisé les fonctions random, aléatoire, qu'on va à nouveau utiliser. Donc la première chose à faire, c'est de venir ici par exemple et coller cette instruction. Une fois de plus, je ne vais pas la détailler, mais elle permet de créer des pseudo vrais nombres aléatoires. D'accord? Sans cette instruction, ça ne marcherait pas. Donc juste mettez-la, croyez-moi, sur parole. Et on va utiliser la fonction random, comme ça, qui va nous tirer au sort. À chaque fois qu'on va l'appeler, va nous tirer un sort compris entre 0 et 2, mais 2 non compris. Donc un nombre entier. Donc soit random va nous donner 0, soit 1. Alors on peut dire que la créature char araignée, ce sera la créature 0, et l'élémentaire d'eau, ce sera la créature 1.
Donc ce qu'on va faire, c'est que le tirage aléatoire ici, on va le sauvegarder dans une variable qu'on va créer exprès. Alors on va venir ici, et puis on va créer une variable qui s'appelle cible. Voilà. Alors pas besoin de lui donner une valeur initiale, hein, puisque à chaque tour de boucle, on va écraser la précédente valeur. On n'a pas, peu importe ce qu'on met au début, donc pas besoin de le spécifier. Et maintenant, tout simplement, on va tester, grâce à une instruction conditionnelle if, la valeur de cible. Si cible vaut 0, eh bien, on va dire que c'est le char araignée qui est touché. Sinon, else, dans ce cas-là, c'est facile, puisqu'il n'y a que 2 créatures, eh bien, c'est que c'est l'élémentaire d'eau qui a été touché. Donc, on a presque fini. Il ne nous reste plus qu'à modifier la condition de notre boucle. Parce qu'ici, on ne surveille que les points de vie du char araignée. Il faut aussi qu'on surveille les points de vie de l'élémentaire d'eau. Pour ça, on va combiner nos 2 tests logiques grâce à un « et » qu'on a déjà vu dans la logique booléenne. Et on va s'assurer que les points de vie de l'élémentaire d'eau soient aussi positifs. Comment lire cette boucle? Eh bien, tout simplement, tant que les points de vie du char araignée sont supérieurs à 0 et les points de vie de l'élémentaire d'eau sont supérieurs à 0, répétez tout ça. Alors, en pratique, comment ça se passe? Eh bien, Arduino va démarrer et réaliser ces 4 instructions. Puis, il va arriver ici sur l'instruction du while. Et il va tester d'abord la condition. Est-ce que char araignée CHP sont supérieurs à 0? Oui, parce qu'initialement, ils valent 4. Et est-ce que les points de vie de l'élémentaire d'eau sont positifs? Strictement non nuls? Oui, parce que les points de vie valent 6. Donc, on va exécuter ce qu'il y a dans la boucle. On va d'abord afficher le texte ici. On va tirer au sort une des 2 cibles. Ouais, et suivant la cible qui est touchée, eh bien, on va infliger un point de dégâts au char araignée ou à l'élémentaire d'eau. Arrivé ici, on remonte en haut et on reteste à nouveau nos conditions. Et on va faire ça tant que les 2 serviteurs ont des points de vie non nuls. Dès qu'un serviteur a des points de vie nuls, eh bien cette condition-là n'est plus vraie et on sort de la boucle while et on vient ici réaliser cette instruction qui n'a plus trop de sens puisque maintenant on a mis 2 serviteurs. Alors ce qu'on pourrait faire peut-être c'est visualiser le nombre de fois qu'on a dû lancer la lame pour réaliser son effet. Donc pour ça, tout simplement, on va récupérer la variable compteur qu'on avait utilisée au début dans l'exemple du loop. Et tout simplement, avant la collade fermante du while, je vais venir ici et je vais incrémenter d'une unité ma variable compteur qui va être augmentée à chaque fois que je vais faire un tour de boucle. Et il suffira plus que d'afficher la valeur ici. Donc, par exemple, on peut écrire comme ça, ici. Alors, j'ai laissé un petit espace blanc ici. On va faire le contraire de ce qu'on fait un petit peu d'habitude dans les céréales. On va mettre la valeur de la variable avant le texte. Donc ici, compteur. Toc. Et voilà. Et maintenant, est-ce qu'on est prêt? Notre condition d'arrêt est prête. Le code ici est prêt. Eh bien, ma foi, il est temps de lancer notre lame rebondissante. Et c'est parti! Donc la lame rebondit, et on a eu besoin de 6 tours. Voilà, pour qu'un des 2 serviteurs succombe. Alors on le voit ici, on démarre bien avec 4 points de vie et 6 points de vie. Et puis on voit qu'au deuxième tour, la lame a infligé un point de dégâts à l'élémentaire d'eau. Puis ensuite, ça a été au tour du char araignée. Ainsi de suite, jusqu'à ce que
Probablement, c'est le char araignée qui a subi le dernier point de dégâts. Alors pour être sûr, pour le savoir, eh bien, il suffirait juste de copier le code ici, voilà, et de venir le placer ici. Alors des fois, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre un petit commentaire avec fin de la boucle while, voilà, pour savoir l'étendue maximum, pour savoir jusqu'où vient la boucle while. C'est pas obligatoire, hein, vous faites ce que vous voulez, mais moi je trouve que c'est souvent plus lisible comme ça. On va relancer un nouveau tour de lame rebondissante. Toc, 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 toc. Ce coup-ci, on a eu besoin de 9 tours de lame, et on voit que c'est l'élémentaire d'eau qui a succombé le premier. On peut arrêter, et puis on peut relancer la simulation autant de fois que l'on veut. Ici, on a eu besoin de 9 tours, mais vous voyez que c'est le char araignée, cette fois-ci, qui a succombé, ainsi de suite. Donc on a eu 9 tours, 9 tours encore, ce coup-ci 5 tours. En ce qui me concerne, hein, vous bien sûr c'est d'autres chiffres, 5 tours, 7 tours ici. Donc vous voyez qu'on ne pouvait pas utiliser une boucle for puisque le nombre de tours nécessaires change à chaque fois qu'on lance le programme. Donc c'est vraiment ici l'intérêt de cette boucle while. Et vraiment, je trouve que la mécanique de la lame rebondissante collait parfaitement à cet exemple. Hein. Voilà. Donc, en théorie, on pourrait faire réaliser un mini-jeu Hearthstone avec une carte Arduino. Hein. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut dans le code C++ ici pour, en tout cas, gérer la mécanique des différents sorts, des différentes créatures. En fait, bon, c'est pas aussi simple que je veux le faire croire, mais ça pourrait être possible, en tout cas. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Bien, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis bien sûr, on se retrouve, j'espère, très rapidement pour les prochaines vidéos pour Arduino. Ciao!